Bonjour à tous, le week-end du 5 au 8 décembre 2020 devait se tenir la célèbre Fête des Lumières à Lyon. Cette fête, à l'origine religieuse, rassemble des personnes de tout horizon, donnant l'impression qu'une communauté se forme autour d'un rassemblement populaire. Seulement voilà, en 2020, Covid oblige, la Fête des Lumières n'aura pas lieu et le confinement nous enferme à nouveau, nous isole. C'est dans ce contexte que l'État français s'apprête à proposer une nouvelle loi contre le séparatisme. Ce terme séparatisme vient remplacer un autre, plus ancien et très ambigu, le terme de communautarisme. Date symbolique, c'est le 9 décembre 2020 que ce projet censé renforcer la laïcité et les principes républicains sera présenté devant le Conseil des ministres. Le 9 décembre est une date symbolique car 115 ans plus tôt, en 1905, c'est à cette date qu'entrait en vigueur la fameuse loi sur la laïcité. Cette nouvelle proposition de loi, présentée et portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, se base sur plusieurs axes. Parmi eux, la neutralité des services publics, le contrôle des associations, la fin de la scolarisation à domicile et les lieux de culte. L'objectif du gouvernement est de lutter contre l'influence des différentes communautés existantes en France, au profit d'une seule et unique, la communauté nationale. Vous comprenez, il existe une concurrence identitaire entre la communauté nationale, seule communauté reconnue dans notre République, et les autres communautés. Les craintes de l'État est que l'esprit communautaire mène à l'auto-exclusion de ses membres. Mais qu'en est-il vraiment? Comment, avec leurs différences, les communautés s'inscrivent dans la nation? Se sentent-elles à part? Nous avons donc décidé d'aller à la rencontre de ces communautés pour savoir ce qu'il en est vraiment. Nous basons notre travail sur la base de différents sociologues, Durkheim, Robert Kay, Merton, Haas ou même Howard Rheingold. Sont autant de grands noms ayant travaillé sur la notion de communauté et qui nous permettent d'en distinguer 5 types différents. La première, c'est la communauté religieuse. Les membres de cette communauté se rassemblent autour de croyances spirituelles communes. On peut citer la communauté chrétienne, la communauté musulmane, la communauté juive. Et nous avons décidé de nous focaliser sur les frères dominicains. Ensuite, il existe la communauté intentionnelle. Ralliée par des visions de vivre ensemble, les membres créent leur cadre de vie. Parmi eux, on retrouve les hippies, mais notre choix s'est porté sur la communauté gitane. Si je vous dis geek ou voire gamer, vous me dites forcément communauté virtuelle. Réunis derrière un écran, cette communauté partage, échange comme toutes les autres. On vous emmène dans le quotidien des cosplayers. La quatrième communauté, c'est une communauté scientifique qui regroupe de fait toutes les personnes exerçant un métier à portée scientifique, les médecins, les physiciens, les anthropologues et tant d'autres. On a choisi de rencontrer un chercheur du CNRS. Enfin, il existe la communauté épistémique. Les membres de cette communauté se rallient autour d'un thème de connaissance dans lequel ils se démarquent de par leur expertise. Vous avez peut-être déjà une petite idée de qui on va parler, mais on vous garde la surprise pour plus tard. Notre objectif, des rencontres pour vous montrer, à travers leurs témoignages, s'ils se sentent en harmonie avec la communauté nationale ou s'ils se sentent à part. Venez partager avec nous leurs différentes histoires sur nos réseaux sociaux. Le lien est dans la description et dans notre bio. À bientôt sur À part.